causerie, je vais vous parler de 2 projets du ministère des Femmes que nous voulons mettre sur pied, mais cela ne sera possible qu'avec le concours de toute l'Église. Cette année, nous avons remplacé le souper causerie mensuel de l'année précédente par Entre femmes. Ce sera la rencontre que nous aurons une fois par trimestre ou une fois tous les 2 mois. Et cette rencontre consiste à se pencher sur un sujet, spirituel ou non, avec le plus important, mes sœurs, nos voisines, nos amis, nos collègues et les sœurs de l'Église, bien sûr. Donc, ça commence par une petite méditation et ensuite la présentation du sujet autour d'une collation, d'un bon repas. Donc, ça va se faire dans une salle, mais nous n'avons pas encore la salle. Donc, vous commencez à comprendre que nous avons besoin aussi de tout le monde, aussi pour ça. La deuxième, c'est le ministère pour les mamans. Les mamans des jeunes enfants, ça commence avec les femmes enceintes, mamans de jeunes enfants jusqu'aux adolescents. Vous savez, j'ai 4 enfants et quand ils étaient petits et plus jeunes, avant d'être des jeunes adultes qu'ils sont devenus aujourd'hui, je peux vous dire que je ne savais pas compter le nombre de rôles que je jouais pour eux. Donc, je pense que c'est le cas de toutes les mamans qui sont ici, là, à l'église, et aussi les autres mamans qui sont à l'extérieur. Donc, nous sommes toujours très occupés, nous faisons toujours beaucoup, mais le but du programme est justement d'outiller les mamans pour améliorer leur quotidien. Nous serons plus heureuses, les mamans seront plus heureuses, et qui rendront-elles plus heureuses? Les maris, les époux et les enfants. Et par conséquent, la famille. Et si on va un peu plus loin, l'Église s'en portera mieux aussi. Donc, pour ça, nous comptons vraiment sur vous pour réaliser ce programme aussi et pour le bien de nos familles. Le lieu sera dans les foyers. Nous ferons cela dans les foyers. Donc, les sœurs vont aussi nous dire qui est volontaire pour accueillir ce programme-là dans sa maison. Donc, nous comptons sur les frères, les époux, les papas, les jeunes adultes et les sœurs qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants plus âgés. Parce que nous avons besoin de faire garder les enfants pour que le programme des mamans, le ministère des mamans puisse se réaliser. Elles ne pourront pas venir avec les enfants, il faut qu'elles soient toutes seules pour qu'elles puissent vraiment apprécier ce moment-là. Donc, c'est les autres membres de l'Église qui vont aider pour garder les enfants. Donc, vous voyez comment nous allons tous travailler en famille d'Église pour la réalisation de ce programme et pour un plus grand bonheur dans nos foyers en aidant les mamans de l'Église. Donc, nous comptons vraiment sur vos frères et sœurs. Maintenant, cela dit, passons à notre sujet de cette journée internationale de prière pour les femmes. Prions. Notre bon Père Céleste, ce matin, alors que nous allons parler de la prière et des clés divines pour d'abondantes bénédictions spirituelles, nous te demandons encore ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi afin d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs et retirer toute distraction de notre esprit. Change-nous, Seigneur, de l'intérieur. Change-nous aujourd'hui. Que notre désir de toi augmente. Que nous ne quittions pas cet endroit dans le même état. Que nous puissions vraiment être inspirés à oser demander plus de toi afin que nous puissions expérimenter d'abondantes bénédictions spirituelles que tu nous réserves. Merci d'entendre notre prière. Nous te la faisons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, une histoire, brièvement, pour commencer. Un jour, un homme demanda à son pasteur, comment il pourrait avoir comment ressentir les effets spirituels d'un réveil dans sa vie. Le pasteur expliqua, mais pour ça, il faut que je te baptise.
Et le pasteur, lui, l'homme était surpris, mais ils sont allés à la rivière et le pasteur l'a donc baptisé. Arrivé dans l'eau, le pasteur, bien sûr, vous savez comment ça se fait, le baptême, a couvert son nez, il a plongé dans l'eau, mais le pasteur ne l'a pas relevé. Il l'a laissé dans l'eau. L'homme a essayé de s'en sortir, de se débattre, mais le pasteur a insisté. Et l'homme a vraiment lutté pour se débattre, le pasteur l'a maintenu encore, et après l'a relevé. L'homme était en colère et a dit, mais est-ce que tu veux me noyer? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le pasteur lui a dit, calmement, lorsque votre désir de réveil sera aussi fort que le désir d'un souffle d'air, alors le Seigneur vous enverra le réveil. Donc, cherchez-vous vraiment de plus riches bénédictions spirituelles? Ressentez-vous vraiment le besoin de voir Dieu apporter des réponses à vos prières? Avec quelles ailes recherchons-nous la perle rare? Avec quelles ailes recherchons-nous l'effusion du Saint-Esprit? Et quel en est-il du zèle dans nos prières? Ellen White écrit, beaucoup de chrétiens de profession n'ont aucune idée de la vigueur spirituelle qu'ils pourraient avoir s'ils avaient autant d'ambition, de zèle et de persévérance pour acquérir les connaissances des choses de Dieu qu'ils en ont pour s'intéresser aux mesquineries de cette vie périssable. Beaucoup se contentent d'être des nains spirituels. Beaucoup seront perdus alors qu'ils espèrent et désirent être chrétiens. Leurs efforts ne sont pas sérieux et alors ils seront pesés dans la balance et trouvés légers. Ça se trouve dans Conseil à l'Église. Pourquoi être un nain spirituel quand tu peux être un géant spirituel? Malheureusement, Satan connaît mieux que la plupart des chrétiens les possibilités spirituelles illimitées qui sont à notre portée par la foi en Dieu. Alors il mettra tout en œuvre pour nous éloigner de la parole de Dieu et de la prière fervente et sincère. On nous dit qu'en demandant une prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Ils tremblent car ils savent qu'ils échoueront. Ils échoueront à quel moment? L'armée de l'adversaire échoue à quel moment? Grâce à la prière sincère. Quand nous prions sincèrement. Vous devez vous rendre compte comment c'est difficile. Beaucoup disent que c'est difficile de prendre le temps de faire une méditation le matin, de prendre le temps de lire la Bible, le temps de lire l'esprit de prophétie. Et tout ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Donc, nous avons vraiment à lutter pour combattre cela. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques clés divines qui permettront d'expérimenter l'abondante bénédiction spirituelle. La première clé, c'est privilégier notre rencontre quotidienne avec Dieu. Quelle est la première clé? Privilégier notre rencontre quotidienne avec Dieu. Oui. Question de nourriture. Laissez-moi vous poser une question. Mis à part ceux qui aiment, en fait, je la pose mais je n'attends pas de réponse. Mis à part ceux qui jeûnent, combien d'entre vous ont pris le temps de préparer un repas là, pendant les derniers jours ou le dernier mois? J'imagine que tout le monde répondrait oui, au moins un repas, sinon presque tout le monde. Et qu'en est-il de la nourriture spirituelle? Nous connaissons tous l'importance de la nourriture physique. Pourquoi est-ce important la nourriture physique? Nous avons besoin de force, nous avons besoin de faire notre travail. Donc, pourtant, n'est-il pas aussi plus important même d'avoir la nourriture spirituelle? Chaque jour, c'est plus important. Nous devons faire face à plusieurs tentations et défis quotidiennement. Et bien trop souvent, l'adversaire gagne. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles, sans force spirituelle. Nous nous décourageons et nous nous demandons pourquoi nous continuons à chuter, à tomber dans la tentation. Mais c'est parce que nous n'avons pas eu la nourriture spirituelle suffisante. Nous avons manqué de dire non à quelqu'un.
non à quelque chose. Nous avons laissé les distractions mondaines dérober le temps que nous aurions dû passer avec Dieu. Les bonnes choses, ce sont de bonnes choses. Les bonnes choses sont les ennemis de la meilleure chose. Comprenez-vous pourquoi? Savez-vous que notre plus grand problème ne consiste pas vraiment dans le choix des mauvaises choses? Ce sont les bonnes choses qui prennent la place du meilleur, qui prennent la place de Jésus. En réalité, ce sont ces bonnes choses qui nous volent le temps qu'on pourrait consacrer à Dieu. On pourrait dire aussi que Dieu n'est pas contre les bonnes choses. C'est vrai. Mais voyons le temps qu'elles nous prennent. Madame White dit, les choses de moindre importance occupent l'attention et la puissance divine nécessaire à la croissance, à la prospérité de l'Église et à bien d'autres bénédictions est négligée alors qu'elle est offerte en abondance. Comment renverser cette situation? Il faut donc prioriser. Nous devons faire de notre rencontre dévotionnelle avec Dieu une priorité au début de chaque journée. Aucune distraction ne doit nous éloigner de Dieu. Exemple, les textos à envoyer, les courriels, la télévision, les informations, le travail, les rendez-vous, même des fois les rendez-vous les plus importants qu'on pourrait avoir. La prière est notre rendez-vous divin. Le rendez-vous qui prime. Quand nous le ratons, nous marchons en territoire ennemi. Avez-vous entendu, frères et sœurs? Quand nous ratons la prière, nous marchons en territoire ennemi. Les ténèbres nous enveloppent, les ténèbres du mal enveloppent ceux qui négligent la prière. Les tentations insidieuses de l'ennemi les font tomber dans le péché. Et tout cela parce qu'ils ne profitent pas du privilège de la prière. Tirez de vers Jésus. Oui, lorsque nous prenons le temps pour Dieu chaque jour, l'ennemi tremble. Il tremble parce qu'il sait que Dieu nous donnera la force de vaincre ses tentations. Avez-vous entendu? Avez-vous bien entendu? Lorsque nous prenons du temps pour Dieu chaque jour, l'ennemi tremble. Il tremble parce qu'il sait que Dieu nous donnera la force de vaincre ses tentations. Voyons maintenant Daniel. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Daniel était prêt à aller dans la fosse au lion plutôt que de manquer son rendez-vous avec Dieu. Sommes-nous capables de faire la même chose? Interrogeons-nous. Quelle est la clé numéro 1? Je vous l'ai donné tout à l'heure. Privilégier notre rencontre quotidienne avec Dieu. Maintenant, la clé numéro 2, se défaire des formes extérieures, des masques et des brèches. Quelle est la clé numéro 2? Se défaire des formes extérieures, des masques et des brèches. Trop souvent, nous avons juste une apparence spirituelle, mais nous manquons cruellement du feu du Saint-Esprit. Ellen White écrit, s'adressant à l'Église à la fin des années 1800, elle fit cette déclaration. Même pas 1 sur 20 dont les noms sont inscrits dans les registres des églises n'est prêt pour le retour du Christ. En fait, précise-t-elle, si ces personnes venaient à mourir, plusieurs se trouveraient dans la même situation qu'un simple pécheur, c'est-à-dire sans espérance et sans Dieu. Si c'était le cas pour tant de membres dans les années 1800, on peut se poser la question et se demander qu'en est-il aujourd'hui? Quelle est à votre avis la religion la plus populaire? Savez-vous quelle est la religion la plus populaire à la fin des temps? C'est la religion de la forme extérieure. C'est la religion des apparences. Oui, malheureusement,
les faits ne s'améliorent pas. La religion la plus populaire de nos jours est effectivement la religion de la forme extérieure. Bien trop de chrétiens se contentent d'avoir l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Je saute dans 2 Timothée 3,5. Il s'agit ni plus ni moins que de simulation, prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Que voit Dieu? Bien entendu, le plus important, c'est ce que Dieu voit, et non pas ce que les autres voient. Le plus important, c'est ce que Dieu voit, et pas ce que les autres voient. Dieu se soucie de notre cœur. Que se passe-t-il dans notre esprit? Qu'aimons-nous lorsque personne ne nous voit? Quelle est la motivation de nos pensées et de nos actions? Recherchons-nous vraiment Dieu ou essayons-nous juste de maintenir une réputation respectable? Si nous voulons recevoir d'abondantes bénédictions spirituelles, nous devons demander à Dieu de changer nos cœurs et de retirer toute simulation et masque. Nous devons également demander à Dieu de retirer toute brèche spirituelle, car c'est à cause de ces brèches que notre vie est faite de simulation et de masques. Qu'est-ce qu'une brèche? Une brèche, c'est un trou dans un mur, c'est un passage qui permet à l'ennemi de s'introduire dans nos vies. Satan essaye de faire cela de différentes façons, par nos pensées, nos paroles négatives, par notre dépendance aux choses de ce monde, par notre conduite et nos péchés qui nous séparent de Dieu. Voilà les brèches par lesquelles l'ennemi entre dans nos vies. Ellen White écrit que ce que Satan redoute le plus, c'est que le peuple de Dieu prépare le chemin en faisant disparaître tous les obstacles afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église languissante et une assemblée impénitente. Donc, devons-nous faire et s'examiner. Je voudrais vous encourager à passer du temps dans la prière, à demander à Dieu de vous montrer s'il existe des brèches spirituelles qui peuvent vous éloigner de ces bénédictions. Examinez-vous, demandez-lui de vous montrer là où vous êtes laissé aller à la simulation de la piété, plutôt qu'à la recherche d'un cœur sincère et désireux de changer. Demandez-lui de vous montrer ce qui vous empêche de cheminer plus sérieusement avec lui. Dieu n'attend que de nous libérer des liens du péché, mais il ne le fera que si nous le lui demandons. Mais croyez-le, frères et sœurs, Dieu ne le fera que si nous le lui demandons. Donc, demandons-le. Clé numéro 3, demandez sans cesse. Quelle était la clé numéro 1? Privilégiez votre rencontre quotidienne avec Dieu. Clé numéro 2, faire des formes extérieures, des masques et des brèches. Donc, clé numéro 3, demandez sans cesse. Vous connaissez tous l'histoire d'une Cananéenne qui vient supplier Dieu de guérir sa fille. Mais Jésus n'accéda pas tout de suite à sa demande. Vous connaissez l'histoire. Elle parla longtemps, elle pria, demanda, mais Jésus fit le sourd. Les disciples en avaient assez et voulaient la chasser. Mais elle insista, elle continua de demander. Et les disciples demandaient à Jésus de la renvoyer. Et finalement, quand Jésus répond, c'est pour lui dire quoi? Je n'ai été envoyé que brebis perdues d'Israël. Est-ce que c'est ce qu'elle avait envie d'entendre? Non. Mais elle continua et elle dit à Maître, aide-moi. Elle garda la persévérance, elle demanda encore. Jésus prit à nouveau la parole et qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Ça c'était fort. Mais malgré tout, elle ne s'est pas dit « Oh, il me considère comme un chien » et puis elle s'en va. Elle dit non, elle est restée. Elle a continué encore de demander. Et elle a dit quelque chose de très important. Elle savait que Jésus
était la seule personne qui pouvait lui donner ce dont elle avait besoin. Elle savait que c'était lui seul. Donc, elle a dit quelque chose. Quoi donc, vous savez? Elle dit, c'est vrai, maître. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je ne désire qu'une miette, Seigneur, juste une miette. Et là, Jésus s'est tourné vers elle à ce moment. Jésus l'a regardée et Jésus lui a dit, ô femme, ta foi est grande. Dieu t'accordera ce que tu désires. Pourquoi Jésus a-t-il attendu aussi longtemps? Jésus voulait que ce soit un témoignage pour des milliers de personnes qui devaient suivre son exemple au fil des âges. Est-ce que nous aurions réussi ce test de foi? Est-ce que nous aurions continué à tenir ferme, à continuer de demander? Voyez-vous, Dieu veut que nous continuions à tenir ferme. Dieu veut que nous continuions à l'adorer, sans abandonner jusqu'à ce qu'il réponde à nos besoins. La Bible nous dit, et Dieu ne fera pas justice à ses élus. Pardon, la Bible nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, même les réponses et les bénédictions que nous espérons n'arrivent pas. Même si les réponses et les bénédictions que nous espérons n'arrivent pas, nous devons demander et continuer de le faire. Nous ne pouvons pas abandonner. Voyons maintenant la clé numéro 4. Se reposer sur la foi en Dieu et non sur les sentiments. Rappelez-moi la clé numéro 1. La clé numéro 2. Et clé numéro 3. Demander sans cesse. Numéro 4 maintenant, la foi. Reposer sur la foi en Dieu et non sur les sentiments. Comme nous le voyons quand nous étudions la Bible, avoir la foi, ce n'est pas une option, frères et sœurs, dans le cheminement du chrétien. Si nous voulons aller au ciel, la foi n'est pas une option dans notre vie. Avec la foi seulement, nous allons poursuivre, persévérer jusqu'au bout. Comment peut-on développer sa foi? La manière la plus puissante de construire sa foi, c'est se fait par la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourtant, en tant que chrétiens, nous affrontons une bataille quotidienne, une bataille entre les faits et les sentiments. Le résultat de cette bataille déterminante indiquera quel type de foi nous avons. Voilà. Donc la bataille fait contre sentiment. Nous trouvons les faits dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole de Dieu? Les faits. Les faits sont basés sur les réalités, les promesses invisibles. Les faits sont certains, car ils reflètent la nature immuable de Dieu. Il ne peut pas mentir. Tite 1:2 nous le dit. Il ne changera pas. Jacques 1:17 nous le dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, on le trouve dans Hébreux 13:8.
il est près de nous, il est prêt à nous donner de bonnes choses. Dans Luc 11, 13. Quand nous basons notre foi sur les faits de la parole de Dieu, nous avons une ferme fondation inébranlable dans n'importe quelle tempête. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand nous basons notre foi sur les faits de la parole de Dieu, nous avons une ferme fondation inébranlable dans n'importe quelle tempête. Quand ça n'arrive pas, c'est que nous avons failli de prendre cette fondation-là. Les sentiments, eux, ne sont pas fiables car ils sont basés sur notre expérience personnelle. Nos émotions changeantes, nos inquiétudes, notre léthargie spirituelle, nos prières non exaucées. Au lieu de consulter la parole de Dieu pour prendre des décisions, qu'est-ce que nous faisons souvent? Eh bien, nous laissons les sentiments, nous appuyons sur nos sentiments, sur la sagesse du monde, sur les amis sceptiques, sur les expériences chrétiennes improductives du passé. Et lorsque nous basons notre foi sur nos sentiments changeants, cela revient à bâtir notre maison sur du sable. Oui. Et la moindre tempête la démolit l'emporte. Le type de foi dont nous avons besoin aujourd'hui ne peut être basé que sur la parole de Dieu seule. D'où la nécessité de passer beaucoup de temps dans les Écritures et de parler de notre foi. Ainsi, nous développerons plus notre foi. Plus nous en parlerons et plus nous la développerons. Ellen White ne cesse de mettre l'accent sur ce concept. Parlez et agissez comme si votre foi était invincible. Le Seigneur est omnipotent. Il possède le monde. Regardez vers le ciel avec les yeux de la foi. Amen. Je vais vous raconter rapidement une histoire qui s'est passée au Vietnam. C'est l'histoire d'un groupe avec un évangéliste, dirigé par un évangéliste qui se réunissait dans une église maison. C'était pas une église, il se réunissait dans une église. C'était donc un groupe de croyants adventistes. Et ils ont décidé qu'il fallait évangéliser les autres villages, mais ils ont décidé de jeûner, de prier pour cela. Ils ont choisi un village, le village d'où venait un couple de l'église, la famille Wynne. Ils en sont mis donc à prier ce village. Ce village se situait à plus de 240 km. 240 km. Après quelque temps, la tante des Wynne a décidé de venir se faire soigner là où était le groupe parce qu'elle souffrait d'un cancer de l'estomac. Et elle a passé donc, avec eux quelque temps. Évidemment, les Wynne l'ont invitée à venir pour le sabbat adorer avec eux. Elle était très contente, elle accepta, elle aima ça. Elle a accepté une Bible, elle a étudié, elle a aimé vraiment, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Amen. Mais son cancer était en phase terminale. Alors, là où elle est venue, on ne pouvait rien faire pour elle, donc elle n'a reçu aucun soin médical. Son seul espoir se trouvait dans le maître des médecins. Alors la congrégation continua de prier pour elle et pria d'une manière fervente pour avoir un miracle. À cause de la maladie, Yen ne pouvait rien garder dans l'estomac. Mais elle aimait la parole de Dieu et elle ne se rassasiait pas de la parole. Elle est retournée après dans son village, n'ayant aucun soin là où elle était, elle est retournée dans son village. Et un mois après, la belle-sœur de Yen appelle l'évangéliste et lui dit la triste nouvelle de la mort imminente de Yen. Pendant la conversation téléphonique, l'évangéliste a supplié la belle-sœur et lui a dit, est-ce que vous aimez Yen? Est-ce que vous aimez vraiment Yen? Elle dit oui. Alors si oui, écoutez bien. Vous allez prier. Nous avons prié ici pour la guérison de Yen, pour qu'elle guérisse. Mais vous maintenant,
Maintenant, je vous demande une chose. Prenez la Bible, le livre de Yen, la Bible, et cherchez le psaume 30 et dites le psaume 30 avec le nom de Yen. Mettez-vous à genoux à son chevet pour cela. Elle est la belle-sœur qui est restée silencieuse à l'autre bout du fil. Elle n'était pas croyante, elle était très sceptique et elle n'a rien répondu là-dessus. La conversation s'est arrêtée là et l'évangéliste disait qu'il n'était pas sûr du tout qu'elle ferait ça. Il a donc réuni les groupes de prière, le groupe d'église, ils ont prié encore, ils ont continué de prier pour Yen et finalement, ils n'ont rien su de ce qui s'est passé. Quelque temps après, ils sont allés dans ce village qui était à 240 km et en rentrant dans le village, ils ont vu, devinez qui? Yen. Ils ont vu Yen, la belle-sœur et des membres du village, bien vivantes, Yen, bien vivante là devant. Alors, la belle-sœur raconte au pasteur que sitôt après la conversation au téléphone, Yen a cessé de respirer. Elle l'a préparé pour l'enterrement, elle l'a baigné, elle l'a habillé et elle s'est se rappeler à ce moment-là de ce que le pasteur lui avait demandé de faire au téléphone. Et c'est alors qu'elle est allée prendre la Bible et qu'elle s'est mise à genoux, qu'elle a prié, elle a lu le psaume avec le nom de Yen. À ce moment-là, Yen avait cessé de respirer. Et elle dit que lorsqu'elle a fini de lire le psaume, Yen a commencé à bouger. Elle a enlevé les draps qu'elle avait sur elle et elle s'est assise sur le lit et elle a demandé à manger. Et la belle-sœur s'est empressée de lui donner la nourriture et Yen a gardé la nourriture. Elle ne l'a pas voulu. Donc non seulement Yen, elle a été ressuscitée, mais Yen était complètement guérie de son cancer. Et ça a été un témoignage vivant dans le village où il n'y avait pas de croyants du tout. Et non seulement dans ce village, mais la nouvelle a parcouru des villages alentours et la nouvelle de Jésus Sauveur. Et dans ce village, il y a environ une cinquantaine de personnes qui ont suivi les études, qui se sont fait baptiser. Est-ce que ce miracle aurait pu arriver si les croyants n'avaient pas eu la foi, mais une foi active? Les croyants, s'ils s'étaient dit, oh, nous acceptons la mort de Yen, et ils s'étaient reposés sur les sentiments causés par une situation qui semblait sans espoir, il n'y aurait pas eu de miracle. Donc nous avons besoin de sortir de nos sentiments, de ne pas nous appuyer sur nos sentiments, mais appuyons-nous, frères et sœurs, sur les faits de la parole de Dieu. Et c'est là où nous allons voir la différence. Laissons-nous tomber nos sentiments. Ce n'est pas tous les jours que Dieu, la volonté de Dieu de ressusciter les morts. Mais que se passerait-il si nous suivons l'exemple de nos frères et sœurs du Vietnam? Si nous prions avec la ferveur de la foi pour toucher nos communautés et nos sphères d'influence? Que se passerait-il dans nos vies si nous avions réellement la foi en la parole de Dieu plutôt que sur nos sentiments? Voilà une citation. La foi prend Dieu au mot. La foi prend Dieu au mot, avec ou sans les sentiments. Elle est l'assurance des choses qu'on en espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous pouvons croire en l'humanité, ne pouvons-nous pas croire en la parole de Dieu? Lorsque nous allons vers lui en quête de grâce ou de sagesse, nous ne devons pas rechercher en nous un sentiment spécial afin d'être assurés qu'il a accompli sa parole. Les sentiments ne sont pas un critère. Lorsque les chrétiens se sont reposés sur leurs sentiments, il s'en est suivi de graves conséquences. Comment puis-je savoir que Dieu entend mes prières? Je le sais à cause de sa promesse. Il dit qu'il entendra les pleurs des faibles et je crois en sa parole. Il n'a jamais dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Si nous marchons dans la lumière, nous pouvons nous approcher du trône de grâce
avec une sainte audace. Nous pouvons faire nôtres les promesses de Dieu par une foi vivante et présenter nos requêtes. Bien que faibles, pécheurs et indignes, l'Esprit nous aide dans nos infirmités. Lorsque nous avons présenté notre requête une première fois, nous ne devons pas abandonner, mais nous devons dire, comme Jacob, lorsqu'il lutta toute la nuit avec l'ange, je ne te laisserai point aller, que tu me mets béni. Et comme lui, nous aurons la victoire. Rappelez-vous, nous ne ressentons pas toujours le besoin de prier. Mais rappelez-vous une chose, frères et sœurs. Quand ça nous arrive, dites-vous, c'est alors qu'il devient plus urgent de prier. Si ça vous arrive et quand ça vous arrive, dites-vous que c'est le moment le plus urgent maintenant, à cet instant-là, de prier. Nous devons avoir la foi et réaliser la grandeur de Dieu que nous servons. Je vais vous parler rapidement d'Alexandre le Grand. Vous savez qu'Alexandre le Grand était un conquérant, un roi puissant, et dans sa conquête, il conquit le monde connu de l'époque. Et lorsqu'il arriva en Asie, on dit que lorsqu'il arriva en Asie, il vit qu'il était arrivé au bout, il avait fait le tour, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'avait plus de territoire à conquérir. Mais c'était également un dirigeant compatissant. Chaque année, il mettait un jour à part et qu'il appela le jour de compassion. Et ce jour-là, il choisissait les gens au hasard parmi le peuple et ces gens avaient le droit de demander ce qu'ils voulaient. Et un jour, les gens demandaient habituellement de la nourriture, des vêtements, des médicaments. Et un jour, un homme osa demander davantage. Lorsque cet homme s'adressa au porte-parole d'Alexandre le Grand, il lui dit, demandez au roi, Alexandre, je veux un palais. Il dit, je veux un palais. Et il veut continuer d'expliquer, de demander les autres choses. Mais le porte-parole l'arrête et lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de manque de respect au roi. Comment il peut oser demander une chose pareille? Quelle impertinence! Mais ne vois-tu pas que tout le monde demande nourriture, vêtements, médicaments? Et l'homme, sans se laisser ébranler, continue et dit, je veux un palais. Et dites au roi que je veux un palais meublé, je veux un palais, un grand repas spécial dans ce palais, parce que j'ai beaucoup d'amis. Mais le porte-parole ne voulait rien entendre. Il l'interrompait tout le temps. Et il dit, je ne dirai rien du tout au roi. Mais le roi a eu vent, a entendu. Et le roi s'est approché, a dit, que se passe-t-il? Que désire cet homme? Et le porte-parole, très gêné, dit qu'il n'osait même pas. Il dit, je ne veux même pas répéter. Il te manque de respect. Il est outrageux. Je ne veux même pas. Il a dit quand même ce que cet homme a demandé. Il répète. Et le roi fait silence un instant. Il se met à réfléchir et on dit que, au bout d'un instant, il s'est retourné, il a regardé l'homme, il a dit, demande accordée. Le porte-parole, très en colère, lui dit, mais comment peux-tu oser accorder une requête aussi irrévérencieuse? Je ne comprends pas. Le roi dit, vous savez, toutes ces personnes, et chaque année, me demandent la même chose. Des vêtements, de la nourriture, des médicaments. Comme si c'est tout ce que j'étais capable de donner. Alors que n'importe qui possède des biens peut leur donner aussi ces choses dont ils ont besoin. Mais lui, il est le seul homme qui a compris qui j'étais vraiment. Il est le seul homme qui a su que j'étais vraiment le roi. Et c'est lui qui me met à ma place de roi et qui sait que moi seul peux lui accorder ce qu'il demande aujourd'hui. Donc, notre Père Céleste, notre Dieu, est le roi de l'univers, n'est-ce pas?
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Dieu pourrait se sentir si on compare à cette histoire, si on fait une comparaison avec nous, comme il se sent quand nous lui demandons les choses de notre quotidien? Ce n'est pas que c'est mal, mais quand nous lui demandons ça, sans lui demander davantage. Quand nous n'osons pas demander davantage. Rappelez-vous, le titre du message est « Osons demander davantage ». Bien sûr, Dieu s'occupe de nos choses, de nos besoins quotidiens. Bien sûr, il s'occupe des détails de notre vie, puisqu'il a promis, comme pour les passereaux, de s'en occuper, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous agenouillons pour prier chaque jour, avons-nous oublié quel grand Dieu nous servons? Pensons-y. La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voulez-vous répéter ceci avec moi, le verset avec moi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Si Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, pourquoi nous contentons-nous bien souvent de bénédictions spirituelles superficielles? Pourquoi vivons-nous dans un désert spirituel alors qu'il a tellement plus à nous offrir? Pourquoi nous limiter aux choses que nous pouvons voir alors que Dieu veut que nous lui demandons des choses que lui seul peut voir? Dans Conquérant Pacifique, Ellen White dit « Il se contente de peu alors qu'il pourrait demander beaucoup, car les promesses de Dieu sont illimitées. » Continuons à oser demander davantage. C'est une question vitale, tout comme cet homme qui cherchait désespérément le souffle d'air. Dites avec moi le verset qu'on vient de voir. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Faisons donc un rapide rappel de nos 4 clés. La première clé, privilégier quotidienne avec Dieu. Deuxième clé, se défaire des formes extérieures, des masques et des brèches. Troisième clé, demander sans cesse. Et la 4e clé, se reposer sur la foi en Dieu et non sur les sentiments. Si nous prions véritablement, non seulement nous ferons trembler les armées de l'ennemi, mais nous verrons également les écluses des cieux s'ouvrir ou déverser les bénédictions spirituelles alors que nous cheminons de plus en plus intimement avec Dieu. Aussi, cessons d'être des nains spirituels. Ma prière pour vous et pour moi est que nous osions accorder la priorité à notre rencontre quotidienne avec Dieu, que nous osions nous défaire de nos masques, que nous osions demander sans cesse et que nous osions nous reposer sur la parole de Dieu plutôt que sur nos sentiments. Cet après-midi, nous avons une rencontre ici, un programme ici. Donc, nous vous invitons à venir, à participer à ce programme cet après-midi. Il ne sera pas long. C'est un programme de prière. Je pense que nous avons tous besoin de cela. Et donc, vous êtes invités à venir pour ce programme. C'est